J'ai connu une période très sombre de ma vie où j'avais vraiment même plus envie de me lever le matin. Alors, comment retrouver l'envie quand on n'a même plus envie de se lever le matin? Je vais vous donner dans cette vidéo plusieurs méthodes efficaces dans quelques instants. Bienvenue, c'est Renaud, vous voulez améliorer ou transformer votre vie, vous avez raison et en plus de ça, vous êtes au bon endroit. Je vous aide grâce à mon expérience, mais aussi grâce à des méthodes et des outils qui sont simples et efficaces, ainsi que des études scientifiques. Juste avant, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, comme ça vous allez recevoir régulièrement tous mes conseils pour améliorer votre vie dès maintenant. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenir une attitude positive et garder la pêche, eh bien, c'est nécessaire pour ne pas se laisser mettre à terre en fait par les mauvaises circonstances qui nous arrivent. En tout cas, si on est à terre, on a le pouvoir de se relever et de continuer d'avancer un pas après l'autre. Après, c'est pas toujours facile, je sais, je suis vraiment passé par là et ça a été vraiment très dur de me relever. Mais il faut bien se dire que ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et pourtant, combien de temps on va passer à nous blâmer, à blâmer les autres, à maudire les circonstances ou les gens même qui nous ont fait du mal. Eh bien, pour se sortir de cette spirale négative, on doit réussir à adopter malgré tout une attitude positive et arriver à nous concentrer sur les solutions et non les problèmes. On doit vraiment se rapprocher à ne passer que 5% ou 10% du temps à analyser un problème et 95% du temps à se concentrer sur les solutions. Ça ne sert à rien de ressasser ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire, c'est de toute manière trop tard. Au mieux, on va se dire que ça va nous servir d'expérience pour éviter de recommencer les mêmes erreurs, mais vraiment, s'il convient de diriger notre attention plutôt sur l'avenir. Quand nos actions sont limitées par rapport à ce qui nous arrive et qu'on ne trouve pas d'issue pour trouver une solution de sortie, pour s'en sortir, notre attitude, elle nous appartient. Quand quelque chose de tragique vient de se produire, comme la perte d'un emploi, une rupture, un divorce, bref, on peut choisir s'il s'agit d'une expérience positive ou négative et réagir en conséquence. Alors, évidemment, au début, c'est forcément négatif et ça nous explose, ça bouleverse complètement notre vie, ça nous brise le cœur, bref, ça nous met vraiment par terre. Mais on doit absolument trouver des outils, on doit retrouver de l'énergie et la volonté d'avancer. Si on prend le cas d'une rupture amoureuse avec toutes les complications que ça peut représenter en plus de l'aspect sentimental. On est bien souvent obligé de déménager, peut-être même vendre notre maison, on est obligé de s'organiser pour les enfants, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, si on se concentre sur ce que, on peut devenir et sur ce qu'on peut accomplir, notre nouvelle vie, elle sera vraiment différente. Elle nous fera vivre forcément d'autres expériences qu'on n'aurait jamais eues si on était resté dans notre même routine. C'est difficile à croire et pourtant, on connaît tous des personnes autour de nous qui étaient complètement anéanties. C'était pas comme ça, elles étaient vraiment anéanties au début de leur rupture et puis quelques mois ou quelques années après, elles étaient encore plus épanouies et des fois elles disaient mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. La perte de notre emploi également, ça peut nous mettre dans une situation très inconfortable au début. Mais ça peut aussi nous permettre de changer pour un meilleur métier, pourquoi pas créer une entreprise, ou alors c'est peut-être une période de notre vie où on peut se dire, écoute, là, j'ai un petit peu d'argent, j'en profite, je fais rien et je voyage. Les gens qui réussissent, ils adoptent une attitude positive qui les rend optimistes, qui maintient leur morale et améliore leurs chances de réussite. Leur attitude positive, elle va forcément les rendre plus heureux, plus créatifs et elle va leur permettre de prendre les meilleures décisions. Vous savez, c'est un petit peu facile d'être heureux quand tout va bien. C'est à la portée de tout le monde. À nous d'apprendre à être heureux même quand on traverse des périodes qui sont compliquées en se concentrant sur ce qu'on a déjà de bien dans notre vie. Et même si on a tout perdu, la plupart du temps, on a toujours de quoi se loger, on a toujours de quoi manger. Et ça, il faut bien se dire que c'est quand même énorme. Il y a certaines personnes qui dorment dans la rue, qui dorment dans le froid, qui n'ont pas à manger tous les jours. Et un petit conseil, rappelez-vous que vous êtes plus intelligent que ce que vous pensez, vous êtes plus fort que ce que vous croyez et vous êtes plus beau que ce que vous ne vous voyez vous-même quand vous vous regardez dans un miroir. Alors ne laissez pas votre mental vous faire penser l'inverse, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable d'accomplir vos projets, bref, que vous êtes bon à rien. C'est faux. Alors, il ne s'agit pas non plus de devenir prétentieux et de vous croire meilleur que les autres, mais en tout cas de ne pas vous diminuer. Et il s'agit uniquement de relever l'estime de vous-même afin d'atteindre votre potentiel qui, lui, malheureusement, la plupart du temps, il a été étouffé par des années de réflexion négative à votre sujet. Et ça, il y a des reproches en fait qu'on vous a fait
que vous ont fait d'autres personnes, mais les pires, c'est les reproches que vous vous faites à vous-même à longueur de journée. Alors, ça ne va pas être facile de changer cette habitude, mais si vous submergez votre cerveau de bonnes paroles à votre égard, eh bien, tout ça, c'est du temps en moins pour laisser rentrer toutes ces pensées et ces mots négatifs que vous vous dites à vous-même. Utilisez donc des mots positifs et puissants pour décrire votre vie. Les mots qu'on utilise, ils ont beaucoup plus de pouvoir en fait qu'on peut le penser. On reconnaît tous que critiquer une personne, ça ne va pas l'encourager, qu'au contraire, ça risque de lui enlever sa confiance en elle et que ça va la diminuer. Et dans la plupart du temps, en fait, on va essayer d'être bienveillant avec les autres. On va les encourager, que ce soit nos frères, nos enfants, nos collègues, bref, même nos employés. Et d'un autre côté, à nous-mêmes, non, à chaque fois, on va se dire « Ah, t'as été bête d'avoir agi comme ça, t'as été idiot d'oublier tel truc. » À un moment donné, ça, stop, il faut vraiment arrêter. La façon dont en fait on se parle, ça a un impact considérable sur notre vie. Et la façon dont nous parlons également de notre vie, elle influence sur ce que va être notre futur. Notre esprit, il entend ce qu'on lui dit. Donc, il faut vraiment veiller aux mots qu'on emploie. C'est vraiment très très important. Et si vous ne faites pas ça, vous allez rester dans un présent qui va pas être terrible et le futur qui sera pas beaucoup mieux.